David Egger a passé plus de 40 ans à aider des groupes de personnes au Mexique. Et en fait, on vous a dit la ville exacte où vous deviez aller dans la région. Comment cela s'est-il passé? The exact city you were to go to, region you were to go to. How'd that happen? Un ange du Seigneur est venu. Il y avait une vision à 360 degrés comme IMAX. Et on m'a montré un ensemble de montagnes. Et ensuite, c'était à moi de trouver. And I was shown a mountain range. And then it was up to me to find it. Bien, vous l'avez trouvé. Je l'ai trouvé. Et vous avez été choqué parce qu'ils étaient très différents des personnes auxquelles vous étiez habitués, je veux dire des sorciers et démons, et vous n'aviez pas eu de paradigme pour cela. Non, je vis en Amérique, Louisiane. I come from here in America, Louisiana. Ce n'est pas là. Dites-moi, j'ai une idée de la plupart des gens, s'ils n'ont pas été appelés et s'ils sont tombés dessus, la première exposition, ils quitteraient ce que vous avez fait. Jésus m'a demandé d'y aller, c'est ce que j'ai fait, c'est la réponse. There's your answer. Il m'a demandé si je le ferais. La réponse était oui. Yes. Donc vous êtes resté coincé, mais qu'avez-vous fait? Comment avez-vous prié? Qu'est-ce que vous avez fait à propos de, je veux dire, par exemple, permettez-moi de vous donner un exemple. Il parle à un sorcier et sous ses yeux, la plupart du temps, vous n'avez aucune idée de ce que il n'a même jamais traversé votre radar. Vraiment, qu'est-il devenu? It's never even crossed your radar. What did he turn into? La première fois que c'était mauvais, grand. Vous l'avez vu, c'était un homme. J'ai allumé la lampe de poche sur lui et il s'est transformé en une créature. Je l'ai vu avec mes yeux, oui monsieur. I saw that with my eyes, yes sir. Comment avez-vous mis cela dans votre tête que vous vouliez ressusciter les morts? Ok, c'est une bonne question. Oh, merci. J'allais bien. J'ai montré la Bible pour la mettre dans des cahiers où je pourrais mieux la comprendre. Chaque personne avait son propre carnet. Chaque section de la Bible de Dieu avait son propre cahier. J'ai fait une liste des miracles de la vie, des prières des hommes. Le jeûne, leur mariage, leurs enfants, tout comme c'était. Comment Dieu leur a répondu et comment ils ont approché Dieu. Et j'ai choisi parmi toute la liste de tous les miracles à travers l'histoire, les événements de la Bible, j'ai choisi la raison de la fin. Of all the miracles down through the historical events of the Bible, I chose dead raising. And my wife, mais ma femme m'a demandé de commencer plus lentement, des choses différentes. Start lower. Headaches, different things. But I'm not that kind. Mais je ne suis pas ce genre d'être humain. Si Dieu peut le faire, faisons-le. Let's do it. Combien de temps avez-vous lutté pour ressusciter les morts avant d'avoir vu votre premier mort sauvé? Très bien. C'était un combat de 4 ans avec ces sorciers qui était vraiment chaotique pour moi. J'ai perdu plus que ce que j'ai gagné pendant cette période. Et puis je suis sorti pour ce qui était une journée très normale pour moi. Se lever, prier 3 ou 4 heures, chercher Dieu, charger mon 4 roues motrices, aller dans la montagne, et je sors de mon camion, et cet homme m'a demandé, « David, voudriez-vous s'il vous plaît entrer? Voulez-vous s'il vous plaît venir prier pour mon fils? Quel est le problème? Il est malade. » J'ai marché avec lui dans le bois, je veux dire que vous devez comprendre, dans mon monde, les 25 ou 30 pasteurs marchaient à travers la jungle. L'odeur, c'est génial pour moi, alors que pour d'autres personnes, elles trouveraient cela choquant. Je trouve cela génial et j'ai commencé à entendre cette dame crier et nous sommes allés directement dans cette hutte. Great. And I started hearing this lady screaming, and we went right to that hut. I get there.
J'y arrive et sur un sol en terre battu en bambou, un toit d'herbe, laissez-moi décrire le visage, il a pointé son doigt sur mon visage. Mon fils est mort. Maintenant, vous faites quelque chose. Eh bien, regardez, je suis une 8e génération de prédicateurs. Ma famille ne connaît pas cela, mais personne ne m'a jamais posé cette question. Alors je suis allé dans cette maison, je l'ai suivi et quand je suis arrivé, ce n'est pas comme s'il y avait des anges, rien de génial. Il y a un petit garçon mort avec une maman qui le tient en hurlant. Il y a des sorciers de magie noire, il y a des guérisseurs spirituels, ils sont mes ennemis, ils n'aiment pas Jésus et ils me détestent. There's black magic warlocks. There's spiritist healers. They're my enemy. They don't love Jesus and they hate me. I turn around, look at the Je me retourne, je regarde la maman, elle s'éloigne de son fils. Il a 9 ans. Il est mort depuis 5 heures. Je m'agenouille sur ce garçon que je n'ai jamais vu avant. Je ne sais pas comment faire. Je sais que Jésus, Élisée, toutes ces personnes qui ont ressuscité les morts, mais je n'ai pas d'expérience. J'ai juste fait des recherches bibliques sur cela, j'ai mis la main sur ce garçon, j'ai essayé de trouver un battement de cœur sur les points de pression normaux. Il est parti. La coloration de peau est partie. pressure points. He's gone. He's still pigment in his skin. His coloration is gone. Started praying. Et j'ai commencé à prier. Prier en langue d'abord, parce que cela semble être la meilleure réponse. Cela n'a rien fait. Alors j'ai prié en anglais. Ça n'a pas fonctionné. Prié en espagnol. Ça n'a pas marché non plus. Alors j'ai commencé en indien. Et puis j'ai juste commencé à pleurer. Et pleurer devant la miséricorde de Dieu, parce que c'était vraiment chaud là-dedans, probablement 40 degrés à l'intérieur de la cabine. Et après 1 heure de prière, tout d'un coup, il y a eu un battement de cœur au bras de ce petit garçon. J'ai eu une prise, c'était un point de pression, et j'ai senti un battement. Et puis ça s'est arrêté. A heartbeat in the little boy's arm. I had a hold of his pressure point. And I felt a thump. And then it stopped. But what was Mais ce qui était le plus important pour moi, très important, c'est que j'ai vu son t-shirt rebondir. Et cela m'a vraiment effrayé. Et je regardais, le père assis là, il l'avait vu aussi. Et je dis, vous avez vu? Il a dit oui. J'ai dit, ça marche. Oui, ça marche vraiment. Ça travaille réellement de faire confiance au ciel et croire dans le nom de Jésus. And I said, did you see that? He said, yes. I said, it works. Yes. It works. It actually works to trust heaven and believe the name of Jesus. And about probably Après environ probablement 3 minutes, peut-être 5, le battement de cœur est finalement devenu stable et fort et sa coloration est revenue. Et puis il a ouvert les yeux, il était ressuscité des morts. he's raised from the dead. David. If you have the Si vous avez la foi pour ressusciter quelqu'un des morts, vous avez la foi pour tous les miracles de la Bible. N'ai-je pas raison? Je crois que vous avez raison. Bible, I want to Je veux savoir comment il a prié pour les morts, mais je veux aussi en entendre parler de ces étonnants miracles créatifs qui se sont passés quand il a prié. Nous sommes de retour tout de suite. be right back. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. Vous m'avez dit que, pas tous, mais beaucoup de gens qui sont morts et sont revenus à la vie et qu'ils rapportent ce qu'ils ont observé, disent la même chose. Qu'est-ce que c'est cette même chose? Are saying the same thing. What is that same thing? Jesus. Jésus envoie des messages pour dire qu'il reviendra bientôt. Not amazing. N'est-ce pas étonnant? Parlez-moi de cette vieille dame qui est morte. That one older woman that died. Yeah. See, this lady. Cette dame est une personne merveilleuse. Elle a commencé par nous persécuter. Elle connaissait la famille de la richesse qui ne voulait pas d'évangile dans leur région et environ 20 années où elle nous a persécutés. Et puis le Seigneur Jésus l'a capturée. Alors pendant environ 15 à 20 ans, elle a servi le Seigneur avec nous. Une personne géniale. Mais ensuite, elle a contacté 2 maladies incurables. Je ne vais pas vous raconter son histoire parce que c'est une personne plus âgée. Some person,
But then she contacted 2 incurable diseases. One of the things that I didn't say about her story to you is she told them not to tell me because she's ready to go, because she's an older person. She was afraid you. Vous auriez peur de la retrouver si elle savait que nous le ferions. Yes, sir. She knew we... Oui, monsieur, elle saurait que nous le ferions. Et donc son fils, qui est l'un de nos pasteurs, a dit à sa mère, nous allons voir le frère David. We've got to tell Brother David. Quel âge a-t-elle maintenant? She's late 80s. Elle est à la fin des années 80, d'accord, peut-être 90. Donc, alors elle est morte et était morte depuis probablement entre 12 et 14 heures. On a prié pour elle et pendant qu'elle était morte, elle marchait sur cette piste qu'ils avaient avec de petites lumières bleues et elle est venue, elle m'a raconté cela. This trail that had these little blue lights, and she came to this, over this rise. She was telling me about it. There was a city. Il y avait une ville, Golden City, la ville en or. Elle a vu la ville et je lui ai dit, oh, je n'ai jamais vu la ville. J'ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais vue. Elle a expliqué de l'or, de la lumière, la beauté de celle-ci. The awesome, the light, the beauty of it. But as she was walking, Mais alors qu'elle marchait sur la colline, dans la ville, est sortie de la lumière de cette ville vers elle et l'a arrêtée. Et la lumière était un rideau. Et hors de la lumière, une lumière plus brillante est venue. Et c'était Jésus. Et Jésus lui a parlé et lui a dit, « J'ai besoin que tu retournes et que tu leur dises que je reviens bientôt. » I need you to go back and tell them that I'm coming soon. And out of his garment, Et hors de son vêtement, il a tiré une autre lumière qu'il lui a remis. C'était une boîte de cristal. Elle n'avait pas de source d'énergie, mais pourtant, elle émettait de la lumière. Et Jésus lui a remis et elle l'a prise. C'était dans ses mains et elle a dit, « Jésus, je n'ai pas d'argent pour payer cela. » Et Jésus a dit, « La lumière de l'Évangile est gratuite. Ramène-la aux gens. » and then it dawned on her. She said to Jesus, "I don't have any money to pay for this." And Jesus said, "The light of the gospel is free. Take it back to the people." David, c'est une chose quand vous priez pour quelqu'un d'autre et c'est une autre chose quand vous priez pour vous. Mais devinez quoi? C'est qu'il est mort, non pas une fois, mais 2 fois. S'il n'avait pas formé sa famille sur la façon de ressusciter les morts, devinez qui je serais en train d'interviewer maintenant. Je reviens tout de suite. Twice. If he hadn't trained his family on how to raise the dead, guess what? I'd be interviewing someone else right now. Be right back. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. Il y a tellement de choses que je veux couvrir avec David. Je veux dire qu'il vit littéralement ce que la Bible dit que nous devrions tous vivre. Maintenant, David, 7 organes vous ont quitté en un après-midi et vous êtes mort. Est-ce que vous êtes mort 2 fois à ce moment? Vous êtes mort 2 fois si vous n'aviez pas entraîné votre famille comme je l'ai dit plus tôt. Vous ne seriez pas ici. Que s'est-il passé? You wouldn't be here right now. That's a true statement. What happened? J'étais hors du village, juste faire mon travail. Mon travail est de guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons et purifier les lépreux, parce que nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Et je crois à cela, et donc je fais mon travail. Et mon fils m'expliquait certains des problèmes que nous avons dans le travail, et à ce moment-là, c'est lorsque le ciel m'a révélé que ma haie de protection a été abaissée. Et cet enfer est venu. Et mon fils, qui est un super homme de Dieu, a immédiatement commencé à me dire les versets bibliques de protection, des versets de guérison. C'est ce qu'il devait faire et je l'ai juste calmé. He immediately began to tell me Bible verses, protection verses, healing verses. That's what he should do. And I just calmed him down. Son, listen. Fils, écoute, je ne sais pas pourquoi cela va arriver, mais ça doit arriver. Au nom de Jésus, je l'ai traversé parce que vous avez besoin de comprendre que le matin, je suis en bonne santé. Le matin, je vais en balade à cheval pendant 14 jours en prêchant 3 fois par jour. Donc, je ne suis pas malade. Et puis, ça m'a frappé et la vie a commencé. La vie m'a été prise. Je suis devenu aveugle, sourd, cardiaque,
arrêt des poumons, arrêt du foie, arrêt des reins. Tout s'est arrêté et sur le chemin du retour, la mort est venue. Death, cardiac arrest, lungs quit, liver quit, kidneys, everything quit. And on the way home is when death came. And I saw this light. Et j'ai vu cette lumière. Et alors je marchais vers la lumière. Je partais. Et puis j'ai commencé à entendre dans mon oreille, comme loin de moi, mon gendre me parlant, mais quotidiennement, comme il avait raison, ici dans mon oreille, hurlant et hurlant. Mais on aurait dit qu'il était loin de moi. Et il m'a rappelé. Et je me retourne et je suis revenu à la vie une deuxième fois. Back. And I turned around and went back. And I came back to life the second time. And et la prochaine chose que je sais, c'est que je ne pouvais pas voir. J'ai perdu la vue et mon ouïe. Mais je pouvais sentir ma femme et je l'ai sentie me toucher. Et c'est important. That's important. Because I latched on to Je her. m'accrochais à elle. Et elle a commencé à prier, et elle a crié après moi, et je pouvais à peine entendre d'une oreille, et je l'ai attrapée, et je lui ai dit que je suis désolé, je m'excuse, je ne vais pas faire cela dans ce temps, et je t'aime, alors tu es génial, et je veux te dire merci. C'est quand je ne savais pas ce qu'elle faisait, mais ils m'ont dit plus tard qu'elle était montée sur mes genoux, elle a attrapé ma chemise, et elle a dit, tu vivras, et tu ne mourras pas au nom de Jésus. Not die in the name of Jesus. C'était une nuit assez difficile. C'est un euphémisme. Mais je suis venu le lendemain matin et j'étais toujours en vie. Et puis progressivement, mes organes se sont remis et j'ai retrouvé ma vue. Et j'ai commencé à revenir lentement, mais c'était dur. Je ne pouvais pas travailler, j'étais faible. Je ne pouvais pas prendre une tasse de café. Il y a beaucoup de choses que je ne pouvais pas faire. Et puis il m'est apparu que nous devions faire un jeûne de 40 jours et je ne sais pas qui sera d'accord ou désaccord, ce n'est pas pertinent pour moi. Mais j'ai dit à ma femme que c'était la volonté de Dieu. Elle a dit, tu peux pas, tu es trop faible, tu vas mourir. J'ai dit, mais tu m'as dit que je vivrais. Elle a dit, ok, mais au lieu que tu fasses tout seul quelque part par toi-même, je veux y participer. Et j'ai dit, bien sûr, tu peux. Elle était nerveuse. Tout le monde est nerveux parce que nous n'avions pas été sur cette piste avant que ce soit la piste de la vie et de la mort. C'est chercher Dieu pour la vie, alors nous avons commencé. Le premier jour, ma santé ne s'est pas détériorée plus, mais j'ai jeûné jusqu'au 7e jour. J'étais endormi dans ma chambre, il était très tôt le matin, et quelqu'un m'a attrapé par la tête et m'a touché. J'ai sauté pour atteindre mon fusil parce que j'étais dans un sommeil de mort, et je prends ce fusil et je cours dans mon bureau et je n'ai vu personne. Et ma femme est derrière moi qui applaudit. Je me retourne pour la regarder. Quoi de neuf avec toi, dit-elle. Mais regarde-toi, tu tiens un fusil qui pèse 11 livres. Je l'ai fait. It weighs 11 pounds. Set it down. So I did. Elle a dit que j'avais besoin de faire quelques exercices pour voir si la douleur était partie. J'étais complètement guéri. Je veux que vous fassiez cette prière où Jésus sera à l'intérieur de vous plutôt qu'en dehors de vous. Et c'est le début de la plus grande aventure qu'un humain puisse avoir. Répétez après moi. Mon Dieu, je suis un pécheur et je suis tellement désolé. Je crois que le sang de Jésus fait disparaître mes péchés. Et je suis pur. Et maintenant que je suis pur, Jésus, viens en moi. Je t'appelle mon Seigneur. Amen.